Ils ont insulté sa couleur de peau, ils ont craché sur son nom, ils ont même essayé de lui voler son ballon d'or, et ce soir, Vinicius Junior a pris le ballon, il a marqué et il est allé danser devant leur visage. Frotti-frotta au poteau de corner, devant 60 000 personnes qui le détestent. Bienvenue dans l'épisode le plus jouissif de cette Ligue des Champions, bienvenue dans la justice de Dieu rendue sur un terrain de football. Real Madrid 2, Benfica 1, et croyez-moi, le score ne raconte même pas la moitié de l'histoire. Alors avant de rentrer dans le vif, je vais vous dire un truc. J'avais annoncé 2-1. La prédiction est tombée juste et je vous avais dit que ce match serait un piège à l'extérieur. Benfica, chez eux, à Lisbonne, dans un stade bouillant, avec un public qui avait décidé de faire de Vinicius Junior leur cible numéro 1. Et le pire dans tout ça, c'est que Benfica a essayé de se cacher derrière ses légendes, derrière Eusebio, pour dire qu'il n'y a pas de racisme chez eux. Sauf que les faits sont les faits. On a tous vu ce qui s'est passé, on a tous entendu ce qui s'est dit, et Vinicius, lui, il a répondu de la seule manière qui compte, avec son football. Et parlons-en de ce football. Ce soir, on n'a pas vu un simple ailier gauche, on a vu un homme en mission. Vinicius Junior en mode Vini Prime, conditions physiques inhumaines, lucidité de tueur devant le but et cette capacité à transformer la pression en carburant. Son but, c'est son 32e en Ligue des Champions, 32 buts. À son âge. Et surtout, c'est son 5e match consécutif en trouvant le chemin des filets. 5 matchs de suite. Vous réalisez ce que ça veut dire? Ça veut dire que le garçon est dans une zone où personne ne peut l'atteindre. Quand Vinicius est dans cet état, quand il est dans cette bulle, le Real Madrid devient invincible. Point final. Et le moment dont tout le monde parle, évidemment, c'est la célébration, la Vini Dancing. Il marque, il court vers le poteau de corner et il zouk. Il fait son frotti-frotta provocateur devant le public de Benfica. Et là, certains vont dire que c'est irrespectueux, que c'est de la provocation gratuite. Non, 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 non. Quand on te traite de singe pendant 90 minutes, quand on essaye de te détruire psychologiquement à cause de ta couleur de peau, ta danse, c'est pas de la provocation, c'est un coup de grâce. C'est une récidive assumée, délibérée, face à tous ceux qui lui avaient reproché la même chose au match aller. Vinicius leur dit en face « Personne, absolument personne, ne m'empêchera d'exprimer ma joie. » Et franchement, il a raison. Mais soyons honnêtes, ce match n'a pas été un chef-d'œuvre collectif du Real Madrid. Loin de là. Par moments, c'était du joga vomito, du football à vomir techniquement. Le Real a souffert, il a tremblé, et sans certains hommes clés, cette soirée aurait pu tourner au cauchemar. Premier homme clé, et peut-être le plus important de tous depuis 5 ans maintenant, Thibaut Courtois. Le mur belge, le pompier de service. Ce type sauve le Real Madrid tellement souvent qu'on devrait lui donner un salaire de sapeur-pompier en plus de son contrat de footballeur. Ses arrêts réflexes ce soir, notamment ses parades au sol après les erreurs de sa propre défense, c'est proprement inhumain. Il y a eu des moments dans ce match où Benfica aurait dû marquer, où le ballon devait rentrer, et Courtois a dit « non ». Pas ce soir, pas dans ma maison. Sans lui, le Real prend 2, peut-être 3 buts, et on parle d'une élimination humiliante. Il est le joueur le plus régulier de cet effectif depuis un demi-décennie, et quand l'équipe pue la merde sur le plan technique, c'est lui qui sort la serpillière. Deuxième pilier de cette victoire, et celui-là, il m'a bluffé, c'est Aurélien Tchouaméni. Le capitaine. Ce soir, Tchouaméni ne s'est pas contenté de défendre et de récupérer des ballons. Non, il s'est métamorphosé en Toni Kroos. Son but, un enroulé clinique dans le petit filet sur un service de Valverde, c'est un geste de milieu offensif de classe mondiale. Ces transversales millimétrées pour changer le jeu, c'est du Kroos dans le texte. Quand Benfica avait allumé l'incendie en ouvrant le score, c'est Tchouaméni qui a pris l'extincteur et qui a tout éteint. Il a pris ses responsabilités, il a porté le brassard avec une autorité qu'on ne lui connaissait pas forcément, et il a montré qu'il est en train de devenir un patron de ce milieu de terrain. Et à côté de lui, l'homme de l'ombre, Federico Valverde. Volume de jeu monstrueux comme d'habitude, mais surtout double passeur décisif ce soir. Sur le but de Tchouaméni, c'est lui qui fait cette remise intelligente en retrait, parfaitement dosée. Et sur le but de Vinicius, c'est encore lui. Récupération haute, projection immédiate et service parfait pour lancer le Brésilien vers le but. Valverde ne fait pas de bruit, il ne fait pas la une des journaux, mais sans lui, ce Real Madrid ne tourne pas. Maintenant, il faut aussi parler de ce qui n'a pas marché, parce que si on veut être sérieux, il y a des failles énormes dans cette équipe. Première faille, et la plus flagrante, c'est la boulette d'Asensio. Son erreur directe sur le but encaissé, c'est inadmissible à ce niveau. On parle de la Ligue des Champions, on parle du Real Madrid, et tu fais une erreur de débutant qui offre un but à l'adversaire. C'est du scam. C'est un niveau insuffisant pour le très haut calibre, et Ancelotti devra en tirer les conséquences. Deuxième faille, le positionnement de Rudiger. L'Allemand a joué beaucoup trop haut toute la soirée, laissant des boulevards dans son dos que Benfica a exploité à plusieurs reprises. Face à Benfica, ça passe. Face à des équipes comme Manchester City au tour suivant, ces largesses défensives seront absolument fatales. Et justement,
Puisqu'on parle de ce qui fonctionne et de ce qui ne fonctionne pas, il est temps d'aborder le sujet qui fâche, le paradoxe Mbappé. Et je vais être très direct avec vous. Ce soir, sans Kylian Mbappé, le Real Madrid était meilleur dans le jeu. C'est un constat, pas une opinion. Sans l'encombrement axial d'Mbappé, le jeu de transition du Real retrouve sa verticalité naturelle. Vinicius a l'espace pour créer, pour dribbler, pour provoquer sur son aile gauche, sans être gêné par un numéro 9 qui décroche pour demander le ballon dans les pieds sans apporter de soutien dans la surface. Quand Mbappé est là, il a tendance à coller Vinicius ou à assumer un rôle de milieu de terrain qu'il ne maîtrise pas du tout. Et le résultat, c'est un collectif qui s'encrasse, qui perd en fluidité, qui perd en danger. Attention, je ne dis pas que Mbappé est un mauvais joueur, loin de là. Je dis que le conflit de profil est réel et que le Real doit trancher. Si vous voulez des récompenses individuelles, le soulier d'or, le Pichichi, vous misez sur Mbappé. Mais si vous voulez des titres, si vous voulez gagner les matchs clutch, les finales, les soirées européennes où tout se jouait sur un fil, alors le patron, l'unique patron, c'est Vinicius Junior. Il bonifie le collectif là où d'autres encombrent l'espace. C'est aussi simple que ça. Ce que ce match nous apprend, au final, c'est que le Real Madrid possède une invincibilité mentale que personne d'autre n'a en Europe. Cette capacité à gagner, même quand tout va mal, même quand le niveau technique est catastrophique, même quand l'arbitrage est contre eux, même quand le stade entier veut leur peau. Et cette invincibilité repose sur deux assurances-vie, les mains de Courtois et les pieds de Vinicius. Tant que ces deux-là seront en forme, tant que le numéro 7 dansera sur les cendres de ses détracteurs, le Real Madrid restera le roi incontesté de l'Europe. 2-1 à Lisbonne, qualification validée pour les huitièmes de finale et un message envoyé à tout le continent. On est là, on est debout et on ne recule devant rien ni personne. Maintenant, la question que je vous pose, et je veux vraiment vos réponses en commentaire, si vous devez donner les clés du camion à un seul joueur pour aller chercher cette Ligue des Champions, un seul, c'est Vinicius ou c'est Mbappé? Dites-moi tout en bas. Et si cette vidéo vous a plu, vous savez quoi faire. Le pouce bleu, l'abonnement, la cloche, et on se retrouve très vite pour la suite de cette campagne européenne. Allez, à la prochaine!